Bonjour, mademoiselles, messieurs. On démarre ce bloc-notes avec l'exposition dans laquelle on va mettre à l'honneur l'art de la rue et l'art tout court. Si vous êtes bilingue, ça s'appelle le street art, mais sinon, l'art de la rue, c'est bien aussi. L'art urbain, l'art de la rue. L'art urbain, oui. C'est parfait, ça va, parfait. Alors, c'est une collaboration entre... alors, on ne va pas dire un célèbre graffeur, parce que célèbre dans même le métier. graffeur. Il n'est peut-être pas célèbre pour tout le monde. Donc c'est un graffeur français dont vous allez nous dire un pionnier. Un pionnier, d'accord. Oui, il s'appelle Jeff Aérosol. Ça ne s'invente Déjà, pas, évidemment. C'est un pseudo, ça aide, ça vous situe un petit peu, oui, de pochoiriste, voilà, graffeur. Très bien. Vous connaissez peut-être pas effectivement son nom, mais vous avez forcément croisé son travail dans les rues, parce que son vrai atelier, son atelier principal, c'est la rue. Ce sont, vous savez, on voit un peu comme les âmes des artistes, comme ça, vous voyez Gainsbourg, vous voyez un petit enfant assis comme ça. Sur les murs. Sur les murs. Alors, sur les murs de Paris, mais sur le muraille de Chine, il y a son sitting kid, le petit garçon qui est assis comme ça. Il est partout présent dans le monde. Il a complètement craqué pour le travail de Lee Jeffries, qui est un photographe qui habite à Manchester, qui a ses célèbres portraits. Nous avions déjà présenté ici à Télématin le travail de Lee Jeffries. Regardez, c'est celui qui fait ce travail sur les sans-domicile, les sans-abri, qu'il photographie. Il passe énormément de temps pour obtenir ces photos incroyables de Lee Jeffries. Alors, ils se sont rencontrés comment ? Il a complètement craqué pour le travail de Lee Jeffries. Il a dit, est-ce que je peux utiliser 2 ou 3 de tes portraits pour... Et je les reproduis sur les murs. Et je les reproduis sur les murs. Et Lee Jeffries est allé regarder sur Google qui est Jeff Aérosol. Qui est Monsieur Aérosol. Ils se sont rencontrés. Bon, bah là, coup de foudre absolu professionnel. Ça a donné quoi ? Synergie, cette exposition qu'on retrouve dans le 13e arrondissement. Vous allez voir, on a non seulement la photo et la vérité de cette humanité qui ressort de ces visages-là de sans-abri, mais parfois la moitié, vous allez voir, c'est de la peinture. Et ça, c'est Jeff Aérosol. On le reconnaît parce qu'il y a ces petites flèches rouges qu'il met un peu partout. Parfois, il faut vraiment bien regarder parce que c'est pas évident, tant le travail est bien fait, tant la peinture est bien faite. Voilà, regardez ça, c'est plus de l'humanité que de l'art. Je sais pas, je craque, regardez. Lee Jeffries, c'est mon héros. Il fait des images extraordinaires. Quand j'ai croisé le regard des personnages qu'il prend en photo, j'ai été saisi. Mes images sont prises dans la rue. Et ce que fait Jeff, ce qui nous lie, c'est qu'il les utilise pour en faire des pochoirs. Ensuite, il les repeint. Et finalement, c'est ce que j'admire chez lui, ces images retournent à la rue. Yeah, this is refugees about to take you on a journey. J'utilise un carton trouvé qui a peut-être déjà circulé autour du monde entier, qui a servi de toit ou de lit pour des sans-abri. Donc c'est ce lien aussi avec la rue. Et puis le bois de palette, c'est la même chose. Ce sont des matériaux qui ne sont pas nobles. Ce qui m'interpelle dans les photos de Lee, c'est cette façon finalement d'être contraint, presque forcé, de soutenir le regard de ces gens qu'on ne regarde jamais et qui, eux, n'ont pas le droit non plus de nous regarder d'une certaine façon parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité. On m'accuse parfois de faire de l'argent avec mes images des sans-abri. Ce que je réponds à cette accusation, c'est que la dimension commerciale existe de toute façon et que sans elle, finalement, nous n'aurions pas cette possibilité de montrer nos travaux. Et donc, d'aider les gens qu'on prend en photo. On a le temps de les regarder, on n'est pas confronté à la réalité, ils ne sont pas là vivants, et en même temps, la profondeur de leur regard force l'émotion. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take. Ce que je fais, je dis souvent que c'est un travail non pas de photographe, mais de photographeur. C'est aussi une façon d'amener la rue dans la galerie et puis de créer cette espèce de pont entre des espaces qui sont dédiés à l'art et puis la rue qui reste la sève de notre travail. One path leads to paradise. One path leads to pain.
Les images que je fais dans la rue, c'est vraiment une expérience personnelle qui me bouleverse. Et si je réussis dans une exposition à transmettre, à partager avec le public cette expérience émotionnelle très forte, alors l'objectif est atteint. Formidable. Il y en a certaines, on dirait Hemingway à la fin de sa vie. Oui, exactement. Deux choses importantes. Oui. Donc, c'est dans la galerie Matcotte, c'est dans le 13e arrondissement à Paris. Vous avez jusqu'au 4 avril. Oui. Deuxièmement, ce photographe, Lee Jeffries, Terrence Malick lui a envoyé, le réalisateur lui a envoyé une caméra un jour en disant, s'il te plaît, en même temps que tu fais tes photos, prends cette caméra et filme un peu. Il a filmé, il est en train de faire un documentaire. Et donc, voilà, s'il y a des télés qui sont intéressées, etc., vous regarderez ces informations-là. On les mettra sur le site de France 2. Et on rajoute que si vous achetez ces photos, 10% sont reversés à l'association Aurore, l'association qui nourrit, en fait, qui permet, qui sert des repas dans le 13e arrondissement. Mais je suis sûr que... aux héros de ces photos-là, précisément, ces hommes et ces femmes qui ont posé. Ou en tout cas, avec ces gens-là, mais pas que, parce que ça, c'est fait dans le monde entier. Oui, mais l'association Aurore sert des repas dans le 13e arrondissement. Je pense que si vous venez du 14e, ils vous serviront quand même. Voilà. Merci, Sarah. Merci à vous. Voici